Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. What's up, everybody? Nous sommes présents pour ce iPod Podcast édition. Parlons de toutes les hosties d'affaires weird ou pas weird qui sont arrivées à l'UFC 240. Comment ça va, Greg? Ça va. Écoute, je me remets de... Ben, toi, t'as pas l'air de l'avoir checké, là, mais moi, je l'ai checké de A à Z. Puis honnêtement, man, j'ai eu bien du fun. C'était plaisant de voir du sport live. Puis, je sais pas, man, j'ai trouvé ça quand même nice, man. Pas de spectateurs. C'est clair que c'est cool quand il y en a, mais j'ai trouvé l'expérience quand même... tu sais, on l'avait eu au Brésil, mais je me rappelais plus trop. Puis, Chris, que j'ai trouvé ça nice, man. Les fighters qui s'ajustent à cause des comments de DC, man, puis de Joe Rogan, genre, Greg Hardy. Le plus drôle, c'est Rogan qui shout-out ah ouais, au début. Crowd, là, les deux premières entrevues, là. Ladies and gentlemen! Genre, dans ce cas-là, il n'y a pas de... Ah, il dit même après, Ladies and gentlemen, make noise for Ryan Spann. And there's no crowd. Là, t'as dit... non, c'était cool. C'était cool, man. J'ai bien aimé la carte. Puis, ben écoute, man, les MMA Gods, ils ont encore frappé, man, direct sur le bottom. Ils ont juste tout ruiné, gros, encore. Ah, yo, c'est typique de MMA. Écoute, on parlera des combats plus en détail. Mais non, moi, ça va, ben écoute, je pense pas recommencer à travailler encore au minimum avant 2 semaines. Je vais aller donner un petit coup de main à mes chums là, qui ont une pépinière là, cette semaine. Fait au moins m'occuper, là, câlisse, parce que je suis en train de virer fou ici, là. C'est long, là. Là, je commence à trouver ça long. Ouais, gros, moi, je pense que c'est comme... Je m'ennuie de... Genre, voir le monde, genre, toucher au monde, là. Ben, chiller, man, esti, gros. genre chiller, man. Toi, je sais que t'es pas bien un sorteur, là, mais tu sais, ben là, t'es encore frette, là. Mais moi, man, j'aime bien ça, man, aller super avec des chums, là, sur une terrasse ou... tu sais, aller chez quelqu'un, là, juste chiller, man, sur le balcon. Tu sais, je sais pas, man. Ouais, ben non, moi, gros, c'est quand, tu sais, je sors pas souvent, mais quand je sors, tu sais, je vais comme tout le temps, souvent, j'ai comme une gang de chums, puis j'ai genre une gang de filles. Bref, tu comprends? J'ai comme deux gangs, à peu près. Ton cute, tes amis, là. Ouais, je sais, hein. Puis c'est ça, tu sais, tu sais, quand je vais voir mes amis filles, souvent, on sort, puis tout, tu sais, j'étais un gros nounours, moi, là. Je suis en full affectueux, pis tout. On dirait que je manque genre de contact physique, genre, en ce moment. Mais pas genre contact physique, genre une fille fourrée, ça, je m'en crisse, mon gars. Là, non, la chaleur humaine. Genre, juste, ouais, comme, tu sais, voir une de tes bonnes amies, ça fait longtemps, puis tu fais un câlin, puis là, vous jasez, puis là, on fait une soirée, puis là, c'est le fun. Puis, c'est ça que je commence à trouver ça long, genre, puis c'est comme, même si, genre, ils réouvrent, là, la patente, puis là, ouais, vous avez le droit des rassemblements de 8 personnes et plus ou et moins, mais il va encore avoir le reste de 2 mètres de distance. Là. C'est pas fini. Ah, c'est gros, ça. C'est game changer. Là. Si on est pogné. On est pogné avec ça, man, pour au moins 1 an ou 2, man. Je te dis, les contacts humains, les poignées de main, man. Les poignées de main, man, ça... Personne ne fait ça à part Joe Rogan hier soir. À tout Chris, au début, man, je pensais, man, qu'il avait dit qu'il interviewait pas le monde. Puis finalement, gros, il a tout fait, sauf il est là dans la cage à faire des câlins à tout le monde, man. En tout cas, tu sais, même serrer des mains, man, je sais pas si ça va être de quoi qui va revenir tout dans un monde. J'espère, en tout cas. Absolument. C'est ça ma job, oui. Serrer des mains, câlisse. Alors, ça va revenir, man. Il y a déjà, tu sais, comme genre, déjà, je voyais comme plein de monde écouter l'UFC ensemble hier, puis c'est comme, je pense que le monde recasse à sa colle. Ben, c'est sûr, un événement de sport, là, après 2 mois, man, genre de fuck all, c'est sûr, là. Puis c'est sûr que même... j'ai pas envie d'écouter l'UFC avec mes chums, jamais, moi. Ben, moi, j'écoute tout le temps ça avec les deux mêmes, là.
Ouais, BG et JS. Shout à eux. Ouais, Mais, JS puis Bégin, mais tu sais, avant, on se ramassait une grosse crise de gang, là, genre dans le temps de GSP, là, mettons une quinzaine, ouais, ben, tu sais, c'est gars-là. comme les Mais combats de McGregor, genre, mais c'est comme. ouais, Tu sais, gros, tu le sais, là, moi, je m'en calisse des combats de McGregor. Fait que ça me dérange pas de l'écouter qu'une gang, genre, parce que selon moi, un combat de McGregor, c'est comme. C'est un fight, tu sais, puis ça va arriver, mais c'est comme rien de trop important, rien qu'il faut ouais. trop que j'écoute, genre, mais tu sais, Ouais, moi, c'est un happening, là, c'est quand pas il y a des pareil, fights là. fucking importants, j'aime pas ça écouter ça avec des amis, man. Tout le temps quelqu'un Non, qui je est en train comprends. de parler, tout le temps quelqu'un qui est en train de te distraire de ce que tu es supposé faire, c'est-à-dire écouter des fights. Puis, tu sais, quand il y a des gros fights, les plus gros fights, que je dis ça, faut que j'écoute ça, faut pas que je manque une seconde de ça. J'aime Mais pas je ça écouter comprends. ça avec du monde, genre, pas en Ben, tout, c'est pour même. ça qu'il faut que tu choisisses tes potes avec qui tu regardes. Tu sais, moi, Ah, c'est tout le tu sais, temps c'est même, moi, ça. tout là, tu sais, Ben, c'est ça, c'est parce que Jim tu le sais qu'ils Charlot, vont Click, regarder. tu sais, Ouais. c'est la même Tu sais, gang. genre, c'est des chums que tu sais qu'ils vont Non, regarder le combat. Charlot, il va absolument parler sans arrêt comme un petit pigeon de marde du début à la fin, là. Ah ouais? Ah, Ben, habituellement, ouais, c'est un ouais. esti de laisse, ce gars-là, il peut pas faire autrement. Ouais, Fuck je you, sais pas. Charlot, si tu nous écoutes, pour vrai. Mais Ouais. parlons du UFC 249, parce que c'est ça, Chris, c'est ça qui arrive. Ben, écoute, si on Après, part par en bas, man, toi, non, pardon par en haut, le gros, parce que je pense on pas part qu'on par a en envie, haut. pense pas qu'on a envie de passer par en bas, là. T'as-tu Ouais, un dans le mot fond. à dire sur Ryan Spann contre Sam Alvey? Tu vas pas Ah, me... ben, gars, c'était typique qu'est-ce que je pensais que ça Oh, allait c'est être. ça, Puis comme je exactement. t'ai dit, tu sais, tu me dis, hostie, ça part bien, mais Chris, gros coronavirus ou pas, ça va. Ah, ça allait toujours être ça, ça Ouais. allait toujours Il y a être Bryce Mitchell, man, puis Rosa, man, le gros, là, hier, là, ils m'ont donné le goût de faire du Joe en tabarnak. ouais, Ça, je ouais. t'ai texté pas longtemps après, Comme là. je disais, moi, après, c'est mon live, là, j'ai comme, c'est vrai, moi, j'ai écouté ces 3 combats-là. Après ça, je me OK, suis un peu égaré dans la brume, puis j'ai écouté les 3 derniers. Les OK. autres, j'ai écouté, mais c'est comme j'étais là, je gossais sur mon sel, puis là, quand quelqu'un criait, je me levais les yeux. Genre, Steve Rogan. T'as-tu rewatch Luke Price? Ben, j'ai pas besoin de le rewatch, là, c'est un des Ah, 3. celui-là, tu l'as checké, le. OK, OK, Ouais, OK. c'est un des 3 que j'ai vu. OK. Chris de C'est bon vibe, pareil. Cowboy Pétis là, que j'ai pas rechecké parce que, genre, gros, j'ai dormi toute la journée aujourd'hui. Là. Ouais, c'est J'ai correct. veillé pour Mais faire sinon, déjeuner à ma mère un matin, fait que là, vu c'est la fête des mères, là, puis ouais. j'ai redormi Mais toute la sinon, le journée. gros, peux-tu croire que Olinik Tabarnak a battu au point Verdun, man? Ça, c'était gros. Je capotais bien raide, man. Ben, après avoir vu de quoi Verdun m'avait l'air, oui. Ah ouais, hein? Chris qui était pas Ouais. en shape, Il mon avait gars. juste l'air d'un gars Boy. qui avait même pas passé proche de s'entraîner une fois en Ah, 2 ans, genre. ouais. Puis c'est ça qui a Bon, gros. ben écoute, ben Chris, le main event, Big, moi je pense Le style de raclée, hein. Chris de volée, Justin Gagey m'a impressionné à ce fuck. J'ai réécouté tantôt ton petit bout là, que tu as fait après l'event. Que je Puis, dis juste fuck pis tabarnak pendant 8 minutes, genre. ouais, ben après ce bout-là, là, à un moment donné, quand j'ai vu que tu n'arrêtais pas de dire tabarnak, j'ai avancé d'une minute. Chris, tu le dis encore, man. Euh, Fait mais quand non, même pour 100 vrai, mots. Justin, le gros, il a step up là, son game. Là, comme tu dis, avant, c'était un brawler complet tata. Puis là, c'est rendu un brawler complet malade, mais intelligent, genre, tu sais. Il a piqué ses shots, mon gars. Il a découpé Tony, man. Mais moi, honnêtement, Tony Ferguson, hier, je l'ai pas trouvé, Tony Ferguson. Je pense que Moi, la je trouve deuxième punching wildcard, bag, man. non, Il a la juste deuxième tough. wildcard en 3 semaines, là, ça a apparu, man. Il le dira pas parce que c'est pas le genre de dude à mettre ça là-dessus. Mais la question a été posée à Justin Gagey. Penses-tu que ça a eu ça a eu un effet? Puis il a répondu clairement je le sais pas, mais moi, ça aurait affecté ma performance. Fait on peut laisser planer là. Mais écoute, man, gros, Tony s'est fait démonter. Là. C'était gros. Il n'a pas gagné 1 minute de ce combat-là, à part les 5 dernières secondes du round 2, quand il a fait un knockdown. Ah, peut-être la dernière minute du round 2, genre. Il y a, Ouais, comme, il y a peut-être, un ouais. moment donné que j'ai dit, Chris, on dirait qu'il se réveille, puis là, bang, le style uppercut. Là, j'ai fait, oh shit, il y a peut-être une lueur. Puis là, le troisième round a commencé. Puis il a recommencé à se faire geler, puis il a ran in Tabarnak, hein? de punch. Puis, tu sais, il a Mais en prouvé tout qu'il cas, était super tough, là. Mais, tu sais, bravo, ouais, c'est ça. Tony, man. On le savait, Ah, tu gros. sais. Chris, le gros, man, il a un Rien esti de appris, chin là. pour vrai. Là. Il a vraiment un chin. Gros, il a tout Ouais. mangé. Il a tout mangé les shots. Je pense pas que ça soit un bad stoppage non plus. Ça aurait même pu peut-être Non, non. arrêter avant. Là, Arrête avant. en moins pis tout. Ça a été. Hey, gros, il a pas chialé, là. Pas chialé dans la cage, là. Tu Non, le vois après, il a même dit faire un j'aurais aimé signe ça de me tête faire à un moment finir donné. pour vrai pis tout, mais tu sais, Ouais, mais comme gros, ça faisait 2 minutes. l'émotion, là. Ouais, gros, tu le vois même swinguer de la tête en voulant dire tabarnak, esti, là. C'était pas sa soirée, man.
Écoute, fait que là, qu'est-ce que ça va mener, ça? On va-tu avoir Gaethje contre Connor? On va-tu avoir... Parce Non, que... Gaethje va se battre contre Khabib, le gros. C'est ça qui va arriver, le gros. Là. Ouais, Ben, gros, man, check bien ça, man, out of nowhere, man. Check bien ça, out of nowhere, le gros. Moi, je te le dis, man. Je te le dis, check bien ça, out of nowhere, man. Connor, Gaethje, puis le gagnant va pogner Khabib. Je suis sûr, man, qu'il va arriver ça. De toute façon, ça va être Gaethje contre Khabib pareil, là, à la fin de ce combat-là, on s'entend. Ah, moi, je pense pas, man. Connor va knocker Gaethje. Non, t'es malade, mon gars. Ah, ouais. Je comprends pas le monde dire ça, c'est tellement un horrible match-up, là. Ah, man, Donc, Gaethje s'est jamais fait faire mal dans aucun premier round de aucun combat, jamais. Ah, le gros, je suis même pas stressé pour Connor contre Gaethje. Contre Tony, oui, j'aurais été stressé, mais je suis sûr, le gros, qui va le knocker. Puis j'adore Justin, là, pour vrai, là. Puis hier, il me refait encore... Chris qui est... Hey, le gros, 7 combats UFC, 9 bonus. Tu sais... Ah, c'est du cowboy shit, ça, mon gars. Il est marqué highlight dans son dos, pas rien, man. Le gros, c'est un complet malade, ce gars-là. Puis Chris, j'écoutais sa conférence de presse. Le gars, il est chill, mon gars, là. Chris, qui est hot. Puis, en tout cas, tout ça pour dire, man, que... Man, s'il affronte Connor, là, pour être franc avec toi, là, puis j'ai pas le choix de prédire un first round knockout, là, je le pique pour Gaethje, man. Ah ouais, tu penses qu'il va knock-out Connor? Absolument, gros. Ce gars-là, il a un des meilleurs chins qu'on a vu. Pas là-dessus, man. Gros, il a un des meilleurs chins que j'ai vu de ma vie. Genre. Ah, je comprends, là, le gros, là. Puis, tu sais, gros, genre, Cowboy, Connor, man, ça sera jamais un gros gars comme Justin Gaethje. Il n'y aura jamais la puissance de Justin Gaethje. Ah, gros, je suis pas prêt. Il est précis, genre, il est bon, il place bien ses shots. Mais pas, gros. Gros, une gauche sur le chin, là. Hey, gros, c'est bon, il a déjà tombé Gaethje, là. Poirier l'a fait tomber, man. Poirier l'a fait tomber. Après 4 rounds, genre. Ouais, je comprends, mais gros. Alvarez, après 4 rounds, 3 rounds, 2 rounds. Mais les deux, ils ont pas la puissance de Conor McGregor, là. Ben oui, oui, absolument. Conor n'est pas puissant, le gros. Conor est pris. C'est lui-même qui le dit. Conor, il frappe pas si fort que ça, mon gars. Conor, il frappe à la place parfaite. Ben, en tout cas, s'il frappe pas fort, man, il frappe le target, le gros, parce que c'est lui-même qui le dit, là, precision beats power. Ouais, je comprends. Ouais, mais il y a quand même un certain power, là, versus d'autres. Je suis pas tant d'accord. Je pense que s'il n'y avait pas la précision qu'il avait, il n'aurait pas personne. Je pense pas qu'il y a du power. C'est sûr que la précision de Conor, c'est sa force, man. C'est ça, la précision, placer un counter, genre direct dans la bonne place au bon moment. Quand genre, tu viens de commencer, tu sais, ton move par en avant ou ton move par en arrière, que tes épaules, tes genoux puis tes pieds sont plus genre sur une ligne droite, là. Dès que ça, c'est plus sur une ligne droite, qu'il y en a un qui est en avant ou en arrière des deux autres, c'est là qu'il est bon pour mettre son punch à la place parfaite. Puis, tu sais, je te dis pas qu'il va pas, genre, pogner Gaethje puis le dropper, genre, au début du fight. Mais gros, aïe, man. T'sais. Ah, mais gros, on aurait un crise de fight, là, je pense, là. Ben ouais, bien meilleur que Gaethje contre Khabib, là, on s'entend, là. Ouais. Chris. C'est une autre affaire que je comprends pas. Là. Khabib, le monde qui dit genre, gros, Khabib se fait allumer par Gaethje. Ah non, oublie ça, gros. Peut-être en une Khabib minute, dans un autre monde, mais après ça, le gros, on s'entend que c'est un 24 minutes de cage grind. Là. Oui, tu sais ce que je suis en train de me dire, man? Peut-être même Khabib, man, va prendre ça. Moi, man, j'ai l'impression qu'on a plus on a plus de chances de voir Gaethje contre Conor puis Khabib contre GSP. Parce que moi, là, après le fight d'hier, que là, on n'aura pas Tony contre Khabib, puis même si on l'aurait, comme tu l'as dit, tout le streak, c'est plus, tu sais, ça a tout perdu hier, là. Tout est tombé à l'eau. Moi, là, je pense que Khabib, ça me surprendrait pas, man, qu'il walk away, genre, qu'il prenne sa retraite, là, dans pas longtemps. Hier soir, après le fight, c'est pas ça qu'il avait l'air de vouloir dire. Il a l'air de dire qu'il était impressionné par Justin. Puis le Ramadan finissait en mai, fait qu'en juillet, il était direct là. Ouais, ça, je suis d'accord. Là, il a fait une vidéo, là, mais gros, en moi, plutôt, ses crises de réseaux sociaux, il touche pas à ça. C'est tout le terroriste d'Ali Abdelaziz là, qui contrôle tout ça. Là. Ben, pas toujours. Ça paraît vraiment. Ça paraît vraiment. Quand c'est un ou l'autre qui pose, ça paraît fucking gros. Khabib, c'est genre 2-3 mots, genre no comments. Puis là, ou genre félicitations. Tu sais, gros, faut que tu dises qu'ils ont le même manager. Là, le match-up est assez facile à faire. T'as pas besoin d'appeler deux gars. Ouais. Mais pour le UFC, je trouve pas ça très attrayant. Tu sais, Gaethje, Khabib, on sait tout. En tout cas. Ouais, mais gros, genre, je continue à dire que
Continue à dire qu'à part Tony, il n'y a pas un fight là, pour Khabib que je chante. Oh! Tu sais, gros, il book. Non, non, même pas, le gros. Ça serait tellement là. Ça serait tellement là. Mais. Aïe, peut-être que je l'aimerais un peu, ce fight-là, juste parce que ça fait 5 ans que je dis qu'est-ce qui va arriver, puis tout le monde me dit hey, c'est impossible, puis que ça va absolument arriver, puis que genre ça va être mon occasion parfaite de juste comme faire une petite vidéo de 20 minutes, genre 6ix9ine style, pour vous troller, parce que ça fait 5 ans que je vous dis que Khabib, genre, mangerait GSP, genre, mais le mangerait, le gros, là, comme tu manges 2 œufs. Ah, man. Après, je pourrais troller tout le monde, puis je serais bien content. Mais, gros, c'est man, Khabib, là, genre, gros, il y a des reports que ce petit dude-là pèse 195 livres, là, en ce moment. Tu comprends? Là, Georges pèse 185 à la retraite, le gros. 190 max. Khabib est plus gros que Georges. Ça serait un esti de fight, man. Ça serait un esti de fight. Ça serait Georges qui se fait out-wrestle, le gros. Oh non, man. Out-fucking-wrestle pendant 25 minutes. Non, man. Genre, enlevez votre esti de voile partisan, les gars, là. Regardez, là. Non, gros, man. Puis tu sais, je suis capable d'être. Se faisait Tony Ferguson par Bisping, le gros. Bisping pétait GSP de sa garde. J'ai pas compris, B. GSP se faisait péter par Bisping en étant sur le top de Bisping. Bisping pétait GSP de sa garde, le gros. Ah, mais gros, 4 ans de layoff, man. Attends un peu, là. Gros, on était en 2020, il s'est battu en 2017. Ça me battra 2017 sûrement. Déjà? Tabarnak, ça va vite. On bat pas loin de 4 ans de layoff, mon gars, là. Dominique. Vas-tu l'avoir, ce combat-là, ou on l'aura jamais, tu penses? Jamais, on l'aura jamais, puis je vais être bien content qu'on l'ait jamais. C'est le combat que je veux le moins voir de toute l'humanité. Ça sert à rien. Cool, le meilleur de tous les temps, Georges, là. Pourquoi tu irais te battre contre ça? Ouais, non, je comprends. Dans son prime. Tu sais, comme j'ai dit, Georges, dans son prime, c'est une toute autre histoire, là. Tu me dis, pique Georges Saint-Pierre, là. Georges Saint-Pierre contre Koscheck 2, genre. Georges Saint-Pierre contre fucking, comment tu s'appelles? Matthews, aussi, gros. Ouais, mais le pas bon, le John Fitch. Dans ce temps-là, là. Là, no doubt, man, c'est genre un des meilleurs fights qu'on a vu de toute notre vie. Mais gros, il n'y a plus de pique Georges, là. Ça n'existe plus. Ouais. Puis oui, il est encore en forme, il est bon. Oui, il peut encore genre terroriser du monde au Tristar, assurément. Il peut sûrement arriver, puis genre... oui, il pète n'importe qui là-dedans. D'après moi, à part comme genre un Khabib, un Usman, un Covington, il n'y a pas grand monde que je pique pour que Georges les bat pas. Je pense pas qu'il bat Khabib, je pense pas qu'il bat Covington, je pense pas qu'il bat Usman. Je pense pas. Ouais, man. Là, ils sont dans leur pic, là. Ouais. Pic. Kamaru Usman, là, il y a 25 livres sur Georges. Usman, là, ça serait un hostie de... Ça, j'aurais peur. Covington... ça serait horrible. Covington, non, je pense pas. Courir après avec ses 500 punches par fight, puis la lutte qu'il y a, quasiment impossible à takedown. Comme on a dit, Usman... mais gros, GSP, il a mis à terre n'importe qui. Là, moi, en tout cas, Usman... il a mis à terre n'importe qui, man. Johnny Hendricks, là, tu mets à terre, il l'a mis à terre 12 secondes. C'est fait de se relever tout de suite. Ouais, mais gros, Johnny Hendricks, tabarnak, fait beurre. Mais gros, vas-tu me dire que Kamaru Usman n'est pas plus fort physiquement que Johnny? Non, c'est ça, je te dis. Usman est plus... J'aurais peur pour Georges. Covington et tout, le gros, t'as-tu vu comment il a brassé RDA, qui est notoire, RDA est notoire pour brasser du monde. Puis il s'est fait brasser par Covington comme ça. Ouais, mais RDA, ça porte descendante là, en moi plutôt. Mais Covington, gros, faut le donner à Tsoff, là, il est fort, là. Il est fort. En tout cas, gros, on est en train de dévier, man. Ouais. Moi, j'aime pas plus, mais j'aime son style, j'aime ses combats. Avant, il me tapait bien ses nerfs, là, à ce temps, il me fait rire, genre. On va passer d'un tata à un autre parce que Triple Cringe a pris sa retraite. Ah ouais, man, what the fuck? C'est quoi le plan derrière ça? Gros. Je pense, Carl l'a un peu, comme dit là, sur mon live, ça fait négociation du de contrat. Je pense qu'il essaie d'avoir plus d'argent. Ça me surprendrait pas qu'il finisse par prendre sa retraite pareil, parce qu'entre tout puis moi, il l'aura pas, le vent pas, c'est dos. Fait chier tout le monde. Mais tu sais, comme même Colby Covington, il y a des bons ratings à la TV quand c'est gratis, là, mais tu demandes à quelqu'un de dépenser de l'argent pour Colby Covington. Pour lui, ouais, non. Ça vend pas comme un John Jones, mettons. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Écoute, mais encore, écoute, moi j'avais pris Dom Cruise. C'était un pic plus avec le cœur que. Ben non, je voulais que Dom Cruise gagne, mais je savais très bien que ça allait être difficile, là, très difficile. Je pensais pas que ça allait être rapide de même. J'avais vu une décision. Mais encore là, man, Cejudo aime ou aime pas, man, un peu comme Conor McGregor.
tu l'aimes ou tu l'aimes pas, gros, faut que tu lui donnes qu'est-ce qui revient, man, le gros. Chris, il est solide, man. Ça n'a pas de calice de. Tu sais, quand il a décidé d'ouvrir la machine puis que le combat était fini. Ce gars-là, quand il ouvre la machine, c'est pas long que ça a fin, là. Même à 135 livres, ce qui est complètement terrifiant parce que c'est absolument un flyweight, là. Ah, c'est débile, man. Il est tout petit, le gros, là. Il y avait quasiment, c'est quoi, 4-5 pouces de différence en grandeur, ouais, man. Il y avait un 7 pouces de reach, je pense. Mais encore là, man. Puis gros, il utilise même pas sa lutte, man. Genre, quasiment pas, man. C'est un lutteur olympique, lui, mon gars, il rentre là, man. Mais les 2-3 derniers combats, là, gros, man, quand il rentre dans le clinch, là, ah, man, oublie ça, tu sors plus de là, man, puis tu manges des coups de genoux, man, dans le body, man, sur le nez, puis tout. Gros, il te basse ça en arrière de la tête, man, puis il te rend, on dirait que c'est le même qui utilise justement sa lutte. Aïe, aïe, man. Fait que, hâte à lui, man, puis écoute, s'il prend sa retraite, je trouve ça plate un peu, parce que je l'aime pas, sa personne, mais j'aime ça le voir performer, man. C'est quelque chose. Là, il parle de Peter Yan contre n'importe qui d'autre. Je suis content pour lui et tout. Parce que let's go, man. Donnez-y juste la belt, le gros. Ouais, c'est ça, donnez-y, man. Donnez-y avec la belt, là. C'est lui qui a gros. Moi, c'est rien que ça que je veux voir, man. Ouais. Genre, je le sais, il est zéro marketable, mais ça va être le champion qui va le moins vendre. Genre, mais asti, donnez-moi Peter Yan, là. Faites de quoi. Ah, ouais. Arrêtez de pas vouloir écouter l'UFC si Peter Yan se bat souvent, là. Ouais. C'est ça qu'on dit, ça j'ai besoin dans ma vie, man. Fucking Peter Yan. Écoute, Dominic Cruz, je pense, écoute, il a essayé de faire un comeback. Là, il n'y aura pas de chance au titre avant un petit bout de fait. Ouais, non, lui, c'est comme. Il pourrait compter, il est bon, encore bon, tu sais, il a montré qu'il pouvait faire ses shit, mais comme. Ça n'aide pas vraiment à grand-chose qui continue. Là, personne qui se frotte les mains pour un combat entre Dominic Cruz et Aljamain Sterling. Là, tu comprends? Là, c'est comme. Ouais, non. Genre, puis en plus, c'est comme. Tu sais, Dominic Cruz, c'est comme. Selon moi, c'est José Aldo, c'est Uriah Faber. C'est tous ces gars-là qui ne se battent pas pour la belt, ils se battent pour la belt à leur combat d'après. Là. Fait que je le verrais mal comme rester puis essayer juste d'être un dude quand tu peux littéralement faire autant d'argent à commenter. Puis être pas mal, comme ça, selon moi, il est solide, le meilleur commentateur. Ouais. J'ai toujours un petit quelque chose pour Rogan, mais Rogan, il s'en tabarnak. Mais le trio, man. Le trio là, de hier, là, DC, Joe Rogan et John Anik, ensemble, sont débiles, mais le meilleur analyste, je pense, c'est Dom Cruz. Mais moi, mon trio préféré, là, présentement, là, je vais te le dire, c'est absolument Anik, DC, Cruz, ensemble. Je trouve que c'est le best du best. OK. Ouais. C'est mon trio, ça. Je le prendrais à deuxième, mettons. C'est un très bon trio. Rien que je préfère que ça. Je sais pas si j'aime mieux le trio Rogan Cruz que DC. Mais c'est parce que DC Cruz, là, sont là à se faire des petits, des petits jabs. Là. Tout le temps, moi et mes chums, on est de même. Là, moi et Charlot au gym, toute grosse. On communique pas ensemble, là, on fait juste s'envoyer chier. Là. C'est notre manière genre, de se montrer notre appréciation. C'est comme d'appeler Charlot à plein milieu de nulle part pour dire hey, mon esti de trou de cul, tu peux-tu aller chier, toi, mon tabarnak? Là? Hey, toi, mon tabarnak, en passant, t'allais rouler, tu sais? Gros, je vais pas derrière on camera, le gros. Association sociale, le gros. Il est pas de me faire dire des gros tabarnak, 6ix9ine, on va en parler dans pas long, mais calme-toi. 6ix9ine. Parle-nous d'Ngannou super fâché. Écoute. Si Ngannou peut juste être fâché de même, puis genre avancer Vanderlei Silva puis knocker tout le monde en 10 secondes, les boys. Gros, écoute, le KO en 18 secondes, mais on va se le dire, c'était pas beau, là. Non. Hey, man, il soignait ça, là, le gros, là. Man, non, c'est genre, je n'essaierai même pas de lancer aucune technique. Je vais juste comme faire un gros transfert de poids dans sa face, puis je le sais qu'il va mourir. Ça a pris 3 strikes dans le vide, man, avant que le crochet de gauche rentre. Mais écoute, quand cette main-là t'atteint, man, oublie ça. Il arrive en souvenir, genre, non, celle-là, celle-là est un peu plus proche. Celle-là, je pense que celle-là se rend. Puis gros, il a tombé. Assis à terre dans la cage, comme si, genre, assis. Lui, genre. Tu sais, il y a des gars, des fois, ils se battent. Il y a des gars qui se battent pendant 15 minutes puis ils se font knocker red puis ils n'ont aucun souvenir d'aucune seconde du combat. Lui, il va avoir raison de ne pas se souvenir du combat parce que, gros,
tu fais knocker de même, tu peux pas te rappeler que là, genre 10 secondes, il y a un fight qui a commencé. Là. En tout cas. Tout ça pour dire, lui, c'est plate, Ngannou. Là. Il est pas rien, gros. Lui, là, il mérite un talon shot. Là. On n'a pas le choix de lui donner. Gros, il est pété. Il montrait là, ses 5 derniers combats. Là, ça totalise, je pense, 3 minutes au total. Là. Ouais, puis tout, gros, c'est comme. Genre, moi, je suis vraiment game de ne jamais voir Stipe contre DC3. Là. Ah, moi non plus. C'était deux vraiment bons fights. Ils disent demain matin, ah ouais, gros, ça se passe, je vais être content, mais. C'est comme Ngannou 2, moi, j'irais avec ça, man. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis comme pas. Si on voit jamais la trilogie Stipe DC, je vais pas avoir l'impression que vous m'avez privé de quelque chose, tu sais. Non, puis gros, DC l'a dit clairement, là, lui, il veut pas Ngannou. Il l'a dit, man. Puis gros, il y a des gifs encore, sa réaction, man, quand Ngannou, hey, man, tu vois DC? Oh! Genre, oh non! Man, fuck, s'il y avait un gars qui a genre gagné le droit de ne jamais se battre avec Francis Ngannou. Oh, c'est fucking DC, là. Oh, ouais, c'est le président de l'UFC, Daniel Cormier, là. Ah ouais, ben oui, man. Ben, Dana White va être là jusqu'à temps qu'il crève, là, mais je le sais, ça serait mon... à toi, je parle de DC, man. J'étais un peu mad après moi, man, parce que man, je l'aimais pas, man, puis je prenais pas de John. C'est ça l'affaire d'être un partisan. Faut arrêter ça, les boys, man. C'est ça, mais demain matin, ton fighter que t'aimes le plus peut devenir ton fighter préféré. Fait que pourquoi tu fais pas juste comme... Ouais. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, moi, tout, j'en ai que j'aime, puis il y en a que j'aime pas. Mais tu comprends? C'est comme, mettons, DC. Okay? DC, je l'ai vu gagner. Je l'ai vu perdre. Fait que moi, demain matin, le DC perd, là. Je m'en crise, genre, tu sais, c'est comme, ça me change rien, moi, à ma vie, là. Puis, tu sais, c'est comme, faut pas prendre ça personnel, là, les wins et les losses des fighters. Sauf quand c'est Tony, parce que ça brise tous les rêves que j'ai les 5 dernières années. Puis, gros, moment triste. Ça, c'est ma côte. Ça, c'est ma côte. Imaginez, man, que genre, probablement, là, que Tony Ferguson aura réussi à littéralement se battre pendant toute son prime sans perdre et sans jamais se battre pour la belt. C'est fourette. Fourette, le gros. Tu sais, gros, Tony Ferguson, là, c'est... Et plus jeune, lui, il a quoi, 34? 36? Ouais, gros, c'est Ultimate Fighter, il a un petit bout, là. C'est pas je pense qu'il a perdu en finale contre Mike... Non, il a gagné en finale. Il a gagné. Mais il a perdu pas longtemps après contre genre Michael Johnson. Tu comprends? Ouais, ça a été sa dernière. Michael Johnson gagnait des fois, là. Ouais, que lui, tout sortait du Ultimate Fighter avec GSP. Il a eu le temps de se battre à 2 fois à 145, 2 fois à 155, changé 3-4 fois de division depuis, qu'on liste de dos. Ouais. Tony Ferguson, man, c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps. Là. Puis le gars, jamais eu. Il va faire partie de la catégorie Faber, Cerrone. Ouais, mais non, mais gros, ces gars-là se sont battus pour la belt. Imagines-tu que Tony ne s'est jamais battu pour la belt? Il s'est battu pour 2 fake belts qui n'existent pas, que Gaethje, genre, le crissait à terre après le fight parce qu'il ne veut pas avoir ça sur lui, parce qu'au moins, lui, c'est un des seuls real, genre. Qui sait c'est quoi une vraie belt et une fausse belt, qui n'est pas « Ah non, moi, mon interim title, je considère que c'est la vraie belt. » Hey, le style d'imbécile, là. Genre, t'as pas gagné. Ça a été Gastelum à se promener avec le style belt. Gastelum qui a juste gagné aucune belt, genre, pis il a envoyé des belts, les boys, c'est Easy, man, il y a dit quoi drette après le fight, là. Mais non, tu sais, c'est ça, Tony Ferguson ne s'est jamais battu pour le vrai titre. Incroyable, hein, quand tu penses à ça, le gros Tony Ferguson ne s'est jamais battu. Gros, j'avais jamais réalisé ça, mais ouais, effectivement, c'est assez triste. Tu sais de la faute à qui, ça, mon gars? Je vais te laisser le dire. La faute, c'est à McGregor, tabarnak, et je l'ai hey, le gros. Le prime de Tony, c'est genre, Conor est champion, puis veut clairement pas se battre, à part contre Nick Diaz à 170. Fait qu'on va passer 2 ans à se battre pour des interim belts de marde qui n'existent pas. Parce que Conor McGregor, faut somehow pas le strip, même si on va finir par le strip anyway, genre. Ouais, j'avoue que ça a été long, là. Mais gros, Conor... Je mets même pas le blame, je mets même pas le blame sur Conor là-dessus, là.
Non, c'est US. Le gars, il veut pas se battre, il se bat à 170. Il veut pas se battre, il a la belt. Ben ouais, tu veux juste que, parce que c'est ta plus grosse star, tu veux juste qu'il y ait une belt sur le poster, même si c'est pas en jeu. Là. Genre, ça, c'est des tactiques de merde du UFC. Puis c'est pourquoi, moi, personnellement, je suis Tony Ferguson. Là. Ça vient de m'arriver. Là. Puis je check le gros. Là. Je check il me reste combien de fights. J'essaie de les faire au PC. Puis je décollisse de là. Même si je suis dans mon prime, le gros. Aller ruiner Michael Chanda à Bellator une couple de fois. Là. Les amener des ratings, le gros, pour que genre vous sachiez c'est quoi perdre un vrai fucking fighter élite. Genre pas comme un des meilleurs au monde, mais qui est clairement direct passé son prime, genre Rory, genre malheureusement. Guard, genre, mais. Question de même, il y en a sûrement avant Georges, mais c'est lui qui me revient parce que c'est Georges. Pas lui qui aurait parti ça, mais t'as-tu remarqué, man? C'est rendu une tendance. Les athlètes professionnels, que ça soit, man, dans le sport, dans le MMA, au foot, prennent leur retraite beaucoup plus jeunes. Tu sais, mettons, t'as GSP qui est arrêté avant d'être trop vieux. Je pourrais mettre pas de côté et tout là-dedans. Au football, Andrew Luck, c'est sûr qu'il y a eu les blessures, mais tu sais, on dirait que c'est une tangente, ça, qui est en train de ben pour le MMA, je pense que Georges a de quoi à avoir là-dedans, c'est sûr, parce que, man, c'est ça le goal, genre, de finir on top. Puis tout le monde sait ça s'en va où, une carrière d'MMA, là. Genre, si tu te bats trop longtemps, tu y échapperas pas, là. Georges, c'est pour ça que je veux pas voir Georges contre Khabib. Ouais, je comprends. Tu sais, Georges, ça va être le meilleur de tous les temps, mais si Georges continuait à se battre, un jour, Georges deviendrait Chuck Liddell puis se ferait finir en Ah ouais, t'as raison. Il est juste trop intelligent pour faire ça. Ouais. Mais, tu sais, man... C'était fou, hein, la vidéo pour l'introduction au Hall of Fame, man. C'est un des moments que j'ai le plus écouté de la Chuck, Easy, Joe Benavidez, tu sais, il y a une couple de fighters. Tu sais, c'est tout le temps hâte de voir... c'est des gros noms là, qui parlaient quand même. Ben, Georges, c'est un gros nom. Là, mais c'est le plus grand de tous les temps, man. C'est le meilleur fighter. Pères, man. Et en plus, c'est que tous les fighters modernes, là, ceux qui se battent maintenant, ont tous grandi et commencé ça à cause de Georges Saint-Pierre. Ou en partie à cause de Georges Saint-Pierre. C'est même ça, les Polonais, puis les Nigériens, puis les... Tout le monde. Gros, il était international worldwide, lui-là. Exact. Alors, gros, Georges, autant des fois, j'ai comme du hate parce que je dis qu'il se ferait décoller par Khabib, ça reste, c'est le plus grand. Là. Ah, mais t'as le droit à ton opinion. Gros, non, pas au Québec. Quand tu parles de Georges Saint-Pierre, non, t'as pas le droit à ton opinion. Si tu dis pas que c'est le plus grand de tous les temps et que s'il se mettrait à poil devant toi, tu serais à queue de rester là, ben, t'es un hater. Genre. Ouais. Non, mais moi, je suis capable d'accepter. Tu sais, comme quand je parle de Conor, il y en a qui s'en fait pas leur affaire, mais je suis capable d'entendre. Mais c'est sûr que là, le gros... de la manière que tu en as parlé dans le podcast, c'est sûr qu'il va y avoir des commentaires. Moi, je m'en calisse. Je suis un peu bon pour avoir des commentaires un peu controversés, c'est un site anyway. Hey, on fait-tu une petite déviation? C'est une nouvelle de MMA québécois, man? Non, absolument pas. Tu veux pas en parler? Pourquoi qu'on parlerait de ça? Ben, je sais pas, man. C'est un bon signe. Ouais, gros, quand t'as pas de licence de promoteur, t'as bien beau avoir un TV deal, mais tu peux pas faire de show, gros. Quand une licence de promoteur, on en parlera, gros. Ouais, mais Chris, c'est bon signe, non? Chris, il y a un contrat télévisuel, tu signes pas ça si tu penses pas avoir ta licence, non? Sauf si tu t'appelles Yann Pellerin. Ah, ben là, ça, je sais pas. Hey, gros, genre, non, hey... Mais tu sais, gros, tu signes un contrat de TV, ça... En tout cas... Non, ben Yann est sûr qu'il va avoir sa licence. C'est sûr que Yann il pense qu'il va avoir sa licence. Est-ce que les autres gens de la régie pensent qu'ils vont donner une licence à Yann Pellerin? C'est ça, je me demande, le gros. OK. C'est comme... On est encore autant dans l'incertitude. Mais oui, tu sais, c'est un beau step en avant puis tout. Genre, pour vrai. Je me dis, c'est ma façon de voir ça, là. Ouais, gros, c'est un beau step en avant, mais j'aimerais mieux qu'il y ait plus d'infrastructures en place pour nous assurer la présence d'événements. Tu comprends? Fait que non, parle-moi à la place de Cater là, qui a juste décollé Jeremy Stephens comme Stephens s'est jamais fait knocker auparavant, puis c'était absolument magnifique. Ouais, écoute, Calvin Cater, fucking for real, hein, ce gars-là. Oh, il est for real. Lui, là, le gros, je pense que je l'ai connu contre Magomed Sharipov. Il est arrivé genre à... c'était-tu tu sais, dans le fond, un calice. Gros, c'est un gars... Moi, il a pris le... Je suis short notice, c'est ça que je voulais dire, contre Magomed. Puis, gros, il avait donné du fil à retordre à Sharipov, si je me rappelle pas. Moi, je l'avais piqué. J'étais pas mal sûr qu'il allait gagner. Puis, Chris, ça a passé à ça, man. Ouais. Ça a passé à... Gros, 1 minute de plus de succès au deuxième round, c'était son fight, ça. Ouais. Absolument, là. Il a décollé
Crise de fight, ça, man. Crise de fight. Ben, écoute, lui, man, il est-tu ranké? Ah oui, il est ranké. Ouais, absolument. Je pense qu'il est ranké depuis que j'ai knocké Shane Burgess. Ouais, là, OK. Ouais, dans le fond, il est 7e. OK. Ben, écoute, c'est un gars qui se fait peur. Éventuellement, man, voir Jourdain, tu sais, dans le temps que Jourdain va atteindre son pic, ben, c'est le genre de gars, d'après moi, qui va être dans le top 5 et qui va devoir Ouais, gros, gagner, c'est, ça me fait peur. en ce moment, moi, j'aimerais pas ça. Plus tard, peut-être, mais tu sais, c'est parce que. Ah, pas là. C'est un Non, monsieur, je pense là. pas. Tu sais, Charles, c'est encore un prospect. Cater est arrivé dans l'UFC, puis il était plus un prospect. Non, hey, il a 32 ans, lui. OK, tabarnak. Tu sais, gros, je pense qu'il était comme 16-2 ou 16-3 quand il est arrivé dans l'UFC. C'est un genre de fucké, c'est genre un peu comme Jimmy Rivera. J'arrive dans l'UFC pis t'es genre, OK, c'est comme, c'est un bon gars régional, mais il est pas là parce qu'il est boring, genre, il est boring, là. Fait que des décisions, genre, outstrike des gars patiemment, mais c'est jamais des bons fights. Puis là, il arrive dans l'UFC, se met à faire des fights, fini du monde, genre. Comme Jimmy Rivera, que gros, qui avait genre, comme il était 16-1 avec genre 14 décisions, puis là, il arrive dans l'UFC. Ah, lui, il est en train de mourir. Ouais. Puis là, il est en train de redevenir autant de marde qu'il était avant, mais. C'est incroyable. J'ai plus confiance en Cater pour ça. Mais non, esti, man, fuck. Genre, pour vrai, Calvin Cater, puis genre, la brutalité, tu sais, on a vu Stephens, genre, manger le body punch de Aldo, puis tu sais, il s'est fait plier, puis il s'est fait finir, mais j'ai déjà vu, moi, Stephens se faire juste allumer, là, de même que, genre, il est à terre avec une méga gage dans le front, du sang, gros, il de la place. il était assis. Là, à se demander, gros, quel train vient de le frapper, là. Tu sais, quand on regardait les vidéos là, d'Internet, tu sais, le dude, les deux dudes qui se battaient dans le jardin, il y en a un qui fait un esti jumping spinning kick à l'autre, puis l'autre est juste assis à terre à se demander. Qu'est-ce que ça avait l'air de ça, genre, mais version, j'ai mangé un gros crise de coups dans la face, genre. Hey, le gros, je regarde la division des 145, là. T'as mal pour Charles, hein? Ouais, man. Ouais, gros. Même s'il gagne ces fights-là, il n'y aura rien de plaisant à se battre contre aucun de ces gens-là. Shane Burgos. Hey, genre même Cobb Swanson, Shane Burgos, Calvin Cater. Des guerriers, mon gars. Yair, Zabit. Mais, gros, c'est le genre de combat. Ouais, mais c'est le genre de combat que Charles aime. C'est nécessairement aussi un jour Corey Sandhagen. Là, ce gars-là ne restera pas un 135 toute sa carrière. Il est gigantesque. Ouais. Fait qu'un jour, t'as Corey Sandhagen qui va débarquer là et tout, va me faire chier tout le monde. Là. Aïe, man, c'est incroyable. C'est 135, 145, 145, là, t'as les trois meilleures divisions. Excusez. Selon moi. Ouais. Absolument. Après ça, c'était quoi? Après ça, c'était les deux gros jambons qui se sont regardés pendant 15 minutes. J'ai été surpris. Hardy a fait 3 rounds. Ouais, moi, gros, là, je suis de plus en plus... man. Ouais, c'est ça qui me fait le plus chier. Genre, il est peut-être en train de devenir bon. Genre, ouais, man. Greg Hardy, gros. Mais c'est un athlète, man. La personne, on va repasser, là. Chris qui a pas de charisme, man. Il est laid, je sais pas. Il est laid, il est calme, fait chier. Mais le gros, il va faire son chemin tranquillement, Greg Hardy, man. Ouais. Je sais, ça fait chier. C'est triste, mais bon, écoute. Ça fait chier en Christ. Mais, parle-nous de Pettis le Cowboy, là, que j'ai pas encore écouté vraiment. Là. Gros, je l'ai pas tant regardé. Mais je l'avais scoré, moi, 2-1 Cowboy. Puis, malheureusement... Pourquoi c'est genre universellement 2-1 Cowboy, genre? J'ai pas entendu personne qui m'a pas dit 2-1 Cowboy, genre. Ah, tu vois. Moi, je l'ai scoré 2-1. Mais j'ai pas crié au vol quand ils ont levé le bras à... Tu sais, c'était... Ouais, ben... C'était une mauvaise décision. Je pense que Cowboy a gagné. Là, 4 défaites en ligne. Bro, hang up, là. Tu sais, je veux dire... Ben, tu sais, gros, c'est quand même pas fait... devenir un chocolat d'or, là. Non. Je sais pas si tu peux... Paraît bien, man. C'est ça l'affaire. C'est que je ne sais pas si tu peux dire « Ah oui, je pense que Cowboy a gagné », puis « Ah, Cowboy prend ta retraite ». Parce que, oui, tu peux dire ça, puis tu peux dire ça pour n'importe qui, mais gros, c'est Cowboy, c'est Roney. Là. Tu le sais très bien qu'à 62 ans, il va encore se battre dans Bellator. Moi, je dis ça pour son bien. Là. Ouais, j'ai plus le hype que j'avais, man, à checker Cowboy. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas que tu peux encore, genre, mettons, le mettre dans des... avant, je voyais Cowboy, j'étais comme Chris Nice. Mais tu sais, c'est un gros nom, c'est le fun. Mais là... il a eu son petit. Mais il est comme en train de devenir Joe Lozon un peu. Ouais.
Tu sais, genre Joe Oh, Lozon. il va gagner. Joe Lozon, c'est un 2, huge 3 name, mais à fights. cette heure, si on trouve sur une carte, t'es genre, ah ben Chris, Joe Lozon se bat. C'est plus genre, ah, j'ai hâte au Non, fight c'est de vrai, Joe c'est vrai. Lozon en fin de Joe semaine. Lozon, au là. début, man, asti, il était fou raide, lui, là. C'est ça, exact. Puis là, c'est Puis plus là, à un ça, moment là. donné, c'est Joe Lozon. Ouais, ok, je comprends. Ouais, Ouais, Cowboy, ouais. il est juste sur une carte, puis on est habitué, là, il est vieux, puis on sait qu'est-ce que ça va être, Ça là, mais genre. vient. Ou genre Ça vient Joe Diego, man. Diego. C'est un peu toute la même époque. Là. Il y a une clique de 3-4 là, dans cette époque-là qu'ils refusent rien que, là, d'arrêter. Là. Ouais. Hey, Out of Nowhere, le gros, man, je sais pas pourquoi, man, j'avais jamais écouté cette tune-là. Roddy Ricch puis The Baby, Rockstar, le gros, là, je comprends pas que j'avais jamais écouté ça. Là, je suis en train de brûler. Ouais. Ouais, je suis en train de. Je sais pas pourquoi j'ai accroché. Comme... Puis l'autre, Backseat, bonne. là, ouais, celle-là et tout, je suis parti, là. Oh, C'est les deux, man, que j'écoute à Bonnet de côté. Gucci. Ah, ouais, c'est drôle, man. Asti qui est malade, Roddy I got Ricch. the Pour vrai, là. I got the blue cheese. J'avais Ouais. aucune crise d'idée c'était qui, ce dude-là, avant sa crise de tune. Puis à Oui, cette heure, man. t'es en train de gagner l'année, là. Ouais, Chris, oui. T'es en train de gagner l'année, là. Ben, c'est pas dur de gagner cette année, le gros. Tu sors de quoi au mois de janvier, février, puis après ça, il n'y a plus rien qui sort le cas. Ouais, ben non, mais non, gros, non. Il y a eu The Baby, il y a eu plein d'affaires. Ouais, c'est ça, il y a eu des beaux albums, là, quand Ben même. ouais, Rockstar, je l'aime bien, man, The Baby, puis... Dont Nav ne fait pas partie, d'ailleurs, le Ah, dernier album de Nav. calice. Mais je l'ai réécouté, puis c'est comme moins pire J'ai même pas écouté une crise de C'est tune. moins pire qu'à ma première écoute. Ok. Mais... J'ai je même te pas dis- écouté. je te dirais qu'il n'y a comme aucune mauvaise tune. Mais il n'y a aucune bonne tune non plus. Pour vrai? Ok. C'est juste des tunes. Ça existe, Nav. genre, mais... Comme Comme tu dirais, ça existe, mais oh, c'est... ouais, ça fait que exister, là, c'est là. Quand tu es dans un party puis tu fais jouer l'album au complet en background music, il n'y a personne qui va chialer sa musique. Mettons, tu lèves le son, tu dis écoutez ça, les boys, le monde va dire ah, c'est pas vraiment bon ça. Là. C'est juste clairement Nav. Là. Moi, j'ai essayé d'écouter Chris Brown puis Young Thug. J'ai Ouais, fait non, moi, le gros. deux tunes, le gros. C'est incroyable. Les expérimentations que je suis pas prête à voir. Ouais, c'est pas facile à écouter, mon gars. Deux C'est pas à cause de Young Thug que je l'écoute pas d'ailleurs. Là. Pour ceux qui. Chris Brown. Christophe Brun, là. Non. C'est pas, il est pas Écoute mal. la toune, là, genre. Pas mal avec sur The ma Game, liste des là. Greg Hardy, lui, je te dirais. Hey, lui, man, battre Rihanna, man. Ouais, non, c'est ça. Bro. C'est souvent ce gars-là. Fait que non, après ça, il y a quoi? Michel, Watterson Esparza, je pense pas qu'on a grand-chose à dire là-dessus, à part que. Très long, très plate, très déçu de la performance Michel a pas fait de grand Michel, chose. man. Luke Price. Chris a bon fight. Luke Price. En gros, je m'attendais à rien de moins que ça. Alors, c'est ça. Nico Price, man, Je pense qui que les tombe par trois- en avant. Je pense que c'est la gimmick des 3 premiers fights. Genre, on s'attendait à quelque chose, ça a été exactement ça. Ouais, ça m'a enlevé, puis il se panne, un gros 2 estis de jambon qui gaz out, man. Une fight de marde de gros gars gaz out. Après, on s'attendait à un grapple fest complet. Ah, c'était wow, man. Après ça, on s'attendait à avoir 2 des combattants les plus idiots qu'on a vus de toute notre vie faire des choses Exactement ce complètement qu'on a vu. idiotes jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se fasse knocker ou qui soit plus capable de voir de ses 2 yeux presque. Mais à quel point, le gros, tu t'es mis à capoter, man. Moi, en tout cas, je capotais. Quand je l'ai vu commencer à essayer d'un hostie twister, man, j'ai dit c'est pas vrai, tabarnak. Je capotais pas parce que c'est clairement son move, genre, mais. Ouais, mais c'est. Ce qui me faisait capoter, c'est de la spécial. manière dont il rentrait dans le twister de des places que t'es genre. Ouais, hein? C'est comme Qu'est-ce que c'est bizarre, man? T'es genre, ok, mais semble dans ma tête, t'es genre sauté une étape à quelque part, fait que je comprends mal pourquoi t'es juste en train de twisteriser le gars. Mais comme j'ai dit hier, moi, j'ai même pas envie de parler de Bryce Mitchell, on dirait, à la fin de ce combat-là. J'ai juste envie de parler de Charles Rosa. Il y a cette petite cave, ce gars-là. Là. Comment tu peux te faire pogner? Tu sais, je te le gars, il y a 2 twisters là, qui étaient 100% locked in. Genre, 100%. Là. C'était pas genre, oh, je vais peut-être l'avoir tout. Il était locked in, il tirait la pression, Ouais, la tirait colonne, sur le bras, tout ouais, était ouais. là. Puis il a pas tapé, man. Il a pas tapé sur Ah le non, gars. gros, ça, pour ça, faut lui C'est un donner. cave, ce gars-là. Là. Ah, Genre, il a un toffé. cave de grandes exceptions. Puis... Gros, il a tout défendu, man. Tout défendu les soumissions, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Genre, Wow. puis quand tu vas faire du jiu, tu vas comprendre, le gros, OK? Tu vas Hey, ça m'a comprendre donné le goût. Charles Rosa. Genre, puis lui, c'est sûr que, tu sais, il vient. C'est sûr qu'il est sûrement pas content parce qu'il a perdu le combat, puis il a perdu, tu sais, la moitié de sa paie, puis tout. Mais gros, la première fois là, que tu vas rouler, là, contre quelqu'un que tu le sais, là, ce gars-là, il est comme vraiment bon, OK? Puis tu vas rouler avec.
Puis oui, il va avoir le dessus sur toi, mais il va pas te soumettre, puis tu vas sortir de toutes les affaires qu'il essaie, puis tu vas... Tu sais, Charles Rosa, oui, il a perdu probablement les 3 rounds 18 parce qu'il n'y a eu aucune offensive, mais c'est crissement bien défendu pendant 15 minutes sans arrêt. Puis gros, c'était beau à voir. La première fois, le gros, que tu vas genre passer tout un round à genre fucking 20 te défendre, t'es genre, ouais, je me suis comme fait manger, j'ai rien essayé. Mais gros, il n'a rien été capable de... Il n'a pas tapé, ouais. Ça doit il être a un essayé bon ses feeling. meilleures soumissions, puis il les a pas réussi sur moi. Ouais. C'est un nasty de feeling, ça, mon gars. Puis genre... En tout cas, il va avoir ses shorts, man. C'est confirmé, Donald l'a dit. Il n'y a comme pas le choix, là. Ouais. Fait que, bon, ben c'est ça, le style UFC 249. Là, je voulais qu'on fasse notre genre de petite chronique que je te dis les fights, puis si tu as de quoi à dire, tu me dis de quoi, puis si tu n'as rien à me dire, tu me dis rien. Puis je voulais qu'on fasse ça sur... Hey, on a un UFC mercredi. Ouais, ben justement, sur ce UFC-là que j'essaie de le chercher sur Internet, mais je sais pas comment il s'appelle, fait que c'est un peu dur. Mais, ouais, Rog, il est pas mal occupé, mon gars, man. Je parlais avec tantôt, MVP Rog, l'autre à MVP Rog, qui a fait une petite erreur là, dans le pool, là, style. Mais ouais, lui, il fait des pools pour chacun des UFC, hein, c'est lui qui arrange ça, fait que ça a l'air qu'il est bien occupé, le bonhomme. C'est clair, mais calisse que c'est un événement, ça. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais te nommer les combats, là. Ouais. Si t'as de quoi à dire, tu me dis de quoi, si t'as rien à me dire, tu me dis que t'as rien à me dire. That's it, let's go. Oh, fuck, man. C'est comme, si vous étiez excité pour cette carte-là, je peux vous comprendre, mais si vous êtes excité pour la prochaine carte, les boys... Ouais, celle de mercredi est vraiment plus... Pourquoi ça chie de même, mon Wikipédia, là, au moment où je le veux, man? Bon, là. OK, fait qu'on commence en force, man, chez les poids lourds. Un des retours dans l'UFC, tu sais, les plus attendus là, des 5 dernières années, et ça de loin. Chase Sherman, le gros, est de retour, man. Mais voyons donc, toi, Le fucking retour, le gros. Le très talentueux Chase Sherman, devrais-je dire. Fait que contre un dude nommé Isaac Villanueva. Puis ça, c'est mercredi? Ouais, c'est mercredi. Ça arrive. Sure, man. Ah ouais, calvaire. Non, j'ai rien à dire là-dessus, man. Gros, je sais même pas c'est qui Isaac Villanueva. Je sais juste non que c'est... Ben, je sais pas c'est qui. J'ai jamais vu aucun de ses fights. Je sais que c'est genre un journeyman régional avec une fiche de genre 16. OK. Même, là. C'est pas rien, là. Il n'y a rien de fou là. Ensuite, 135 livres, nous avons Brian Kelleher face à Hunter Azure. Oh, Callagher, ben écoute, man, on rit tout le temps de lui, man. Je sais pas pourquoi, moi pis toi, man, on il tape sur le champignon, mais gros, je sais pas, man, mais il est cool, man. Il est cool à regarder, man. Il est correct. J'ai aimé son petit 10 au ukulélé là, sur Sugar Sean. Ouais. C'est drôle à la crise. C'est sûr que quand tu dis Sugar Sean, tu finis par te battre contre Hunter Azure, qui est inconnu sur ma batte pareil. C'est quand même plate comme dénouement. Mais... Sugar Sean, il défonce Callagher, d'après moi, 2 bras dans le dos. Je pense que oui. Ensuite, on a un combat lightweight entre le gars qui n'est absolument pas un lightweight, Gabriel Benitez, contre Omar Morales. Passe. Ouais, hein? Ensuite, un autre pass in the making. Sijara Eubanks contre Sarah Morris. Elle est tellement dégueulasse, elle, Sarah Eubanks, mon gars. Elle est dégueulasse. J'ai pas d'autre chose à dire. Oh shit! Après, là, on tombe dans les poids lourds. Oh, tabarnak, il y en a bien des poids lourds de ce temps-ci. Non, c'est 155 livres, là, mais poids lourds du UFC. On a the aforementioned Michael Johnson qui affronte Moïse, man. Il affronte Moïse, le gros. Thiago Moïse. Oh. Ben écoute, Michael Johnson, on sait jamais c'est quel qui se présente, man. Soit que t'as un gars, man, que Chris, pendant un bout, je pensais que ça allait être un top contender. Puis t'as l'autre Michael Johnson. Fait que, écoute, on verra bien. Par contre, faut lui donner... Il fait des bonnes guerres, man. Il donne des bonnes guerres. Il donne des bons combats. Oh shit. Après, on a des vrais poids lourds pour vrai, mon gars. On a le très jeune prospect en développement, André Arlovski, qui affronte... le gars, si je ne me trompe pas, a gagné, je pense, la première saison heavyweight de PFL, Philippe Lins. Ah, ben tabarnak, man. Arlovski. Ça va définitivement arriver. Bon, ben, Chris, on va encore voir Arlovski se faire KO, man. Ouais, sûrement. C'est fort probablement, man. Fucking probablement. Hey, le gros,
Tu sais, j'ai fait ma run, là, j'ai arrêté à 130, là, je me suis comme fait un petit écœurantite aigu. Mais même Arlovski, dans son prime, il n'y avait pas de menton, man. Jamais, man. Le Je gros... pense qu'il est à sa période où il y a le plus de chin en ce moment. Ouais, man! Il n'y a pas de chin, fait qu'il sait travailler en l'entour. Mais quand il se fait allumer pareil, tu sais. Mais Oh, man. moi, il est conscient. Dans le temps, il était comme inconscient. Il était genre, laisse-moi mettre ma face première dans ça. Ouais. Puis après, il se réveillait en se disant, oh fuck les boys, je pense que ça. Ah, man, le gros, il se faisait knock-out. Puis lui, quand il se fait knocker, c'est tout le temps genre, les jambes lâches, man, tombent en plein ventre ou sur le dos, là, ça n'a pas rapport, là. Ah non, c'est ça. Mais pauvre. Pauvre André. Fait que là, on tombe sur la main card. On a Carl Roberson contre Marvin Vettori. Chris, ouais. Ouais. Ça, c'est la catégorie à Barrio. Vettori, ben écoute, c'est Vettori, là, ouais. Puis Robertson, ben c'est Robertson. Ouais, j'aurais dû me faire ma gueule, dans le fond. Ouais, J'ai rien à dire. C'est comme... Mais c'est toute la carte. C'est genre, oh ouais, je connais ces deux-là. C'est très Fight Night comme match-up. J'ai rien à dire, moi, l'écouter, mais sans plus. Mais le gros, justement, comme je disais à Rog, souvent une carte de même, à 75% du temps, quand on a zéro attente comme ça deliver. Ça peut arriver que ça soit vraiment poche comme c'est censé l'être, mais souvent, ces cartes-là, t'as des hosties knock-out, man, out of nowhere. Puis des mais pas assez poche. Mais pas assez poche. Et pas assez poche. Non. Ouais, parce que c'est quand même des noms. C'est pas genre une carte genre en Nouvelle-Zélande que le seul doute que tu connais, c'est Dan Hooker et Paul Felder. Là. C'est genre, ouais. on les connaît tous. C'est comme, il n'y a pas de... Celle-là était tough. On l'avait fait les prédictions, je pense. Là, tabarnak, tu me nommais un nom, gros, j'avais aucune calice d'idée c'était qui. Magomed existe, contre Wong Ensuite, on a Richard Simon, man, le très Richard Simon avec sa coupe. La plus belle cote, man. Qui affronte le spécialiste d'avoir de la vide dans les yeux, Ray Borg. Ah, attends, contre qui? Ray Borg? Raymond Borg. Ah, Ray Borg. Ah, Charlotte au Dooley. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Ray Borg, man. Ouais, dans le fond, fuck that. C'est le genre de combat que Ricky Simon devrait gagner puis va absolument. Ouais, lui, j'aime bien, là. Décision fucking serrée, genre. Ah, ouais. Ensuite, lui, j'aime bien, on a je dirais deux heals pour le peuple québécois. On a Alexander Hernandez qui affronte Drew Dober. Oh, Drew's back déjà, man! Ouais, c'est sûr qu'il n'a pas dépensé bien dans son dernier combat. Contre Nasrat, non, c'est ça. Non, ouais, t'as allumé, ça n'a pas été trop long. Drew Dober contre qui, t'as dit? Alexander Hernandez. Le ah, gars. Bon, ben écoute, c'est sûr que... Dober gagne pas, là. À moins non, mais je prends pour Dober, là. Ouais, je pense que oui, là. Mais Hernandez, il est quelque chose, man. Il est quelque chose, c'est très bon, man. Puis Dober, il a gagné contre Nasrat, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être plus un lucky punch, là, parce qu'on fait 10 fois ce combat-là, puis Nasrat leur gagne 8 fois sur 10, d'après moi. Ensuite, le co-main event, le gros, genre, personnellement, là, le plus proche que tu vas te trouver d'un freak show dans l'UFC, chez les poids lourds, Big Ben Rothwell, man, affronte OSP, tabarnak. Fucking SP, mon gars, qui a juste décidé que lui, couper du poids pendant le Rona, ça ne tentait pas. Fait qu'il allait aller se pogner contre genre legit un ST Heavyweight de 2,65. Voir qu'est-ce qu'il allait. Sortir un Van Flue contre Rothwell? Non, mais je pense qu'il va genre probablement. Rothwell est quand même très bon au sol. Ouais, écoute. Gros Chris, man. Lui, man, il a eu une esti de bonne run. À un moment donné, man, je me demandais même, Chris, il allait pas aller chercher la belle, fucking Rothwell. Finalement, on a su qu'il était sur la sauce. Peux-tu craindre? Lui, je pensais qu'il en mangeait, man. Ça a l'air qu'il en mange, puis... Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. SP, man. Lui, ça en est un autre que Chris, man. Il te sort des estis de performance où il est à chier rare. Fait... la fois d'après, il est juste pas là, genre, puis il perd contre genre du monde qui aurait jamais dû perdre, là. Il fait 5 rounds avec John Jones, puis après ça, il va perdre contre... N'importe quel North l'a battu. Tu perds contre Krylov, le rematch? Genre, possiblement, c'est ça le pire, man. Krylov? Ouais, je pense qu'il a perdu contre Krylov, le rematch. Je pense qu'il s'est même fait soumettre par Krylov après avoir soumis Krylov. Je suis peut-être en train de dire n'importe quoi aussi, là. Mais j'ai pas de... Il y a tellement de combats
C'est tellement de combats qui arrivent, je pourrais te dire de quoi de complètement faux. Puis dire, ah ouais, je pense que ça fait du sens. Puis même moi, je pense que ça fait du sens. OK, puis finalement, gros main event, Smith, Teixeira. Bon, ben écoute, un comeback win. Smith va détruire Teixeira. Là. Teixeira a plus de menton, là. Désolé, là, c'est plate. Là. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore. Il est chill. Ouais. Le gars, il a l'air vraiment nice. Écoute, Anthony Smith, dans cette division-là, honnêtement, Chris, il fait peur, man. Il est dans le top. Je peux pas croire que Anthony Smith, man, soit un top contender, mais tellement rien en même temps à 205, à part Jones, que... Disons que t'as juste besoin d'être tough et d'avoir du cœur. Puis c'est genre les deux plus grandes qualités d'Anthony Smith. C'est pas d'être bon, c'est juste d'être super. Ah non, tu sais, lui, le Lionheart, il le porte bien. Ah, c'est exactement. Il a du cœur, le gros, comme tabarnak, personne. Écoute, faut qu'il gagne, man. Il va se tenir avec les Blachowicz, les Reyes, puis John Jones, puis je me dis Maretta, là, Thiago. Ouais, Thiago Santos. C'est le top 5, là. Ouais, c'est clair. Assez clair dans cette division-là. Fait que c'est bon, ça se passe mercredi. On va faire un preview. Ben, je vais faire un preview demain et tout. Prenons un petit 5 minutes pour parler de la nouvelle de la semaine, de l'affaire qui a le plus fait parler, sans aucun doute. Fucking breaking records and shit encore, ce style-là. Tekashi 6ix9ine is back, mon gars. Shout-out à lui, man. Écoute, moi, man, avant qu'il rentre en dedans et qu'il fasse toute son affaire de snitch, je trippais pas même sur sa musique. Là. J'écoutais une ou deux tunes, là, Maman, puis une autre affaire, là, je pense, avec Connie puis Nikki. Puis là, écoute, je veux pas, man, Chris, il est dans mon feed Twitter, il est dans mon feed Instagram, fait que je suivais un peu ses shit. Écoute, man, broke the record, le gros, man, là, il est rendu à 65 millions, man, de views en même pas 48 heures. Gros, quand tu m'as envoyé le vidéo, tu as dit check les views puis tout, là. Ouais. Gros. Il a brisé les views YouTube. Ah ouais, je sais. Pendant un gros bout, là, sa tourne était marqué comme, no views. Était comme pogné à genre 500 000 vues de quoi de même. Ouais. Il y avait genre 751 000 likes. Fait que là, non, ça n'a pas de sens. Pas, genre, le gars a dû avoir 3-4 millions de vues en dedans. 2 millions, man, live sur Instagram. Je pense que c'est le premier à avoir 1 million de live viewers sur Instagram, puis il a juste pété les 2 millions. Là. Je pense qu'il y a Puff Daddy ou Big Sean là, qui avait fait un live avec Drake. Sûrement pas Big Sean. Pas Big Sean. Peut-être si Drake était là, mais sûrement pas Big Sean. C'est quoi l'autre, son crise de nom? En tout cas, mais ouais, en tout cas, un autre style de record. Puis écoute, je vais avoir. Il y en a, man, parce que c'est facile en esti, le gros. Là, tout le monde me traite de rat, esti, mais je peux vous dire, là, Chris, man, que 95% du monde là, qui disent qu'il n'y aurait pas snitch, là, ben, ils l'auraient snitché, eux autres et tout. Fait que, puis j'ai écouté sa version, ce qui est pas fou. J'ai pas de respect pour ce qu'il a fait. Mais en même temps, gros, les gars qui, tu sais, c'est Brotherhood, là, le 9-3 Gang, gros, ils voulaient le passer, man. Ils ont essayé de le passer 2-3 fois. Tu sais, il s'est sauvé la vie, man. Puis, en ruinant toute la vie des autres. Gros, man, c'est comme... Genre, en plus, là, il l'a dit dans son live, puis gros, c'est un esti de master manipulator, ce gars-là. Il est débile, man. C'est un malade, ce gars. Genre, gros, il est en train de tuer l'opinion publique. J'entends vraiment du monde dire « Ouais, mais ils voulaient le tuer, ils ont couché avec sa baby mama, ils l'ont kidnappé, nanana, nanana. » Puis genre, gros, il l'a clairement dit dans son live, il l'a clairement dit qu'il a approché Shorty en disant carrément « I'm not with the gang shit, mais j'ai un moyen comme de nous faire de l'argent, genre de nous faire décoller d'ici pis tout, puis genre, sorry le gros, tu t'es embarqué dans le business. Puis c'est pas... je sais, tu sais, admettons, tu vas voir ces gars-là puis tu lui dis ça, OK? Puis là, tu fais juste un peu, genre, jouer au Todd puis te servir de cette image-là pour te faire une recognition puis tout. Puis là, un moment donné, il y a de quoi, puis il te vole, puis tout ça. Puis toute la même affaire arrive, tu comprends? Toute la même chose arrive. Mais t'as juste vraiment, toi, été... le rapper, OK, qui était en avant puis qui projetait cette image-là. Mais quand tu commences à crisser un hit sur la tête à Chief Keef, quand tu commences à causer des fusillades dans le Barclays Center, la majorité des problèmes qui ont mené à l'attention policière sur ce gang de... Sur le 9-3, ouais, ça vient... pas la faute à 6ix9ine. Ah ouais. Directement. Fait que même s'il est not with the gang shit, comme il a dit, il est devenu un membre en règle, basically, aux yeux de la loi. Il est devenu un gangster, il est devenu un criminel. Puis gros,
Comme bien des gens ont dit, si t'es un citoyen, là, puis tu vois un gars voler la sacoche d'une vieille dans la rue, tu as le droit d'appeler la police. Ça, c'est pas snitcher. Tu es un citoyen, là. C'est juste ton devoir de bon citoyen de protéger une madame qui vient de se faire voler, OK? Si tu es un putain de criminel qui est dans des activités criminelles, gros, tu es dans le lifestyle. Si tu te fais pogner, fais ton temps, man. Même si c'est toute ta vie, le gros. Ah ouais, ben ouais. Ma calisse, t'avais juste à pas te mettre dans ces histoires-là. T'as pas le droit. Quand t'es dans le game, tu snitches pas. Si t'es pas dans le game, t'es juste le tata puis tes boys en arrière, ils font plein de délits, puis tu te retrouves dans la merde à cause d'eux par association, puis t'as rien fait de mal, puis t'es capable de prouver que t'as commis aucun acte criminel. Snitch-les, mon chum. J'en ai aucun problème avec ça. T'es un citoyen, tu t'es juste mis les pieds dans une mauvaise situation, puis t'as pas commis de crime, t'es un citoyen, t'es correct, j'ai pas de trouble avec ça. Ah non, lui, À gros, il est seconde loin près d'être un que citoyen. tu crises 30 000 piastres en tête à Chief Keef, puis après, tout le monde comme si t'étais pas genre Crise la de sans partie dessin, majeure man. du problème, le gros. Qui filme en plus, genre Ouais, son c'est ça. pote, il fait gros. En tout cas, Ouais. non, mais c'est Pour vrai, c'est un complet cave, mais écoute, alors, puis, il gros, va ça me- donner. Ça Il me va fait chier, donner. man. Ça me fait une chier petite parce vedette, qu'elle le gros est bonne, sa international, toune. là. Ah, il est Ouais, à bombe, à bombe. Écoute, c'est pas de quoi que j'écouterais sur repeat, là. C'est Une parce fois que dans toi, la tu dis que t'as journée, 2-3 tunes de 6ix9ine. Moi, j'aimais 2 tunes de 6ix9ine. J'aimais Gummo puis j'aimais Billy. Puis c'est exactement ça. Gooba, c'est ça. C'est du Gummo puis c'est du Billy. C'est genre... Ok. Moi, je veux pas entendre 6ix9ine, là, genre chantonner en latin ou faire une petite tune de gay avec Nicki Minaj qui lige des cornets de crème glacée. Là. Je veux... Ah non, non, pas celle-là, gros. Moi, je te T'sais, parle de Maman. Je Ouais, pense, Mama, avec- ouais. Ouais, non, elle est pas pire celle-là pour vrai. Mais Ouais. c'est comme... Moi, je veux 6ix9ine. Moi, je veux 6ix9ine qui gueule, man, des insultes. Ah, hein. Là, you're mad, I'm back. Puis, tu sais, j'étais. Tu sais. Autant j'ai aucun respect pour ce dude-là, je trouve ça un style rap. Je pense qu'il a dû faire son temps comme tout le monde. Il a pris la porte facile, gros. Man, je peux pas te dire que Ah, puis, je peux pas te dire t'as que vu? j'étais pas crampé quand j'ai vu, genre je l'ai vu dans le clip, littéralement en rat, en train de rire du monde. Ah, le gros, il est écœurant, C'est là. encore Il est les malade, là. Il s'est brandé, là, son nouveau requin, man. Ça va être le nouveau shit, man. Ouais, le style de requin dans Finding Nemo, man. Ouais, gros, il est parfait, man. Son esti de chaîne. Mais tout ça pour dire, t'as vu que je t'ai envoyé ça m'a fait rire, le gros. Ouais, Il prenait des photos sur son esti de balcon. Fait Il y a une leave fille, son man, qui le adresse. voit. Elle Ouais. livre son adresse. Hey, gros, même pas 1 heure après, man. Les trucks sont débarqués, tout est embarqué, man. Puis fly out. Ouais, yo, genre 8 chars de police, man, en avant de chez eux, les trucks de Ouais. déménagement. Comme t'as dit, gros, Let's ça va get être out le- of this bitch, man. Mais Ça je va être comprends le pas, chat et la gros. souris. Genre, il va peut-être. Genre, je sais, il y a un gros team de sécurité. Là. Il y a une vidéo sur YouTube. Je peux peut-être sharer le lien là, si j'y pense. Je suis tout le temps sûr que je suis tout le temps l'oublier de ne pas le sharer parce qu'on sort le podcast genre 8 jours après l'avoir tourné. Là. Mais Lui, il sort demain, quoi? ouais, je vais essayer de sortir demain, lui, par exemple. Mais genre. Tu sais, gros, il y a un team de sécurité. Là, c'est tout genre des anciens Special Ops de l'armée américaine ou des Ouais. du SWAT puis tout, puis ça coûte genre 2 millions par année. Ben pas à lui, là, c'est son label qui paye, là, littéralement. C'est littéralement le record label qui paye pour sa sécurité. Là. Mais, genre, Ouais, tu mais sais... ils vont faire du cash avec. Il est bien mieux en vie que... c'est ça. en Fait vie que, que tu sais, mort, je pense que ça va être dur de tuer 6ix9ine, mais gros, 6ix9ine n'a pas... Genre, il avait l'air de vouloir Lalo, mais depuis son retour, il n'a plus l'air de vouloir Lalo. Puis c'est un cave, pourquoi t'es à New York, le gros? Qu'est-ce que tu fais à New York, le gros? Il était à Ouais, Long ça, Island. il était à Qu'est-ce que Long tu fais Island, à tabarnak. New Qu'est-ce York, que tu le fais? gros? Ouais, celle-là, je l'ai pas Qu'est-ce que tu fais compris. là, Là. le gros? Qu'est-ce que tu fais Je là? l'ai pas le gros? compris. Pas en C'est tout. la ville où il y a le plus de gens qui veulent te tuer sur toute la planète. Là, puis elle est, ouais. Ouais, non, New York, c'est sûr. Là. Non, alors, ben plus à New York, c'est son hometown. Là. C'est là qu'il a crissé Ouais. toute la merde. Oui, il y a du monde à LA. Oui, il y a du monde peut-être plus même à Chicago qu'à LA. Là, parce qu'on s'entend quand se commence à Ouais, niaiser j'avoue. avec Chief Keef, puis Tado, puis Lil Reese. Ouais, c'est pas peut-être des bonnes idées, ça. Les gens qui... Ah, surtout ceux-là, man, le gros, s'il y en a bien qui se. tu sais, Hey, gros, Chief Keef qui est en house un arrest des à plus 16 ans. gangsters, là, À 16 gros. ans parce qu'il s'est fait pogner sur le corner à dealer. Puis la seule affaire qu'il a trouvé bon, c'est sortir son gun, bosse 2-3 shots à la police, puis se tuer, puis se pousser en courant. Là. Tu vois, genre de. J'astique là. Genre, la police arrive pendant que tu es en train de vendre, tout le monde, c'est genre, ouais, il faudrait que je décalisse. Chief Keef, Lui, il c'est sort genre, son ouais, gun, faudrait tu sais, vraiment là. que je leur tire dessus. Tu sais? Fait que, man. j'ai hâte à Chief Keef, mais au moins, lui, c'est un real, comparé à... Ah, lui, le gros tabarnak. Mais non, c'est ça, puis garde. Ouais. Genre, j'ai aucun respect pour 6ix9ine, mais je peux pas te dire que je suis pas, genre, grandement intéressé sur la suite des choses. Là. Man, le monde, c'est parce que là, watch out, là. Ça, c'était la première tune qui sort. Ça va exploser, là. Ben, c'est déjà explosé, man. Ouais, mais moi, je me Takeshi demande, ça va 6ix9ine être is quoi, back, genre, man. je me demande vraiment, je suis comme intrigué. Est-ce que ça va être, genre, la première tune, ça va exploser, puis là, ça va
ou ça va, genre, Ah, il pour va, du gros. coronavirus? Bro, Tu comprends? tu sais Est-ce comme moi qu'après comment il est, il va 4-5 trouver le moyen, tunes, man. genre, ouais, c'est Il ça. va Ben, trouver le c'est moyen ça, je veux d'être, voir. tu sais, de Pour rester ça, je dans suis le là, monde le du gros. monde. Pour ça, je suis là. Je veux voir que ça va être quoi son idée de cave Ah, après. gros, hey, ça s'en vient, là. Ah, Ça je fait sais. gros, il a pas changé mentalement, lui, Non, là. non, là. c'est le même Il est gars. parti à un bout, là, on l'a oublié un petit peu, là, mais gros, Ah, le gros ça va revient pour repartir, là. flexer sur le gram toutes ses chaînes devant 2 millions de personnes, puis littéralement se La chaîne à justifier, 750 puis genre la essayer million, de la- prouver la- à tout le monde qu'il y avait raison de snitch. Ah, c'est débile, man. Tu sais, le gros, on s'entend, là, il a raison de snitch, puis t'es comme, gros, le Charlie, là, il a pogné 15 ans de tôle, là. Il y a des gars qui ont pogné des 20 ans de tôle, là. C'est pas, là, genre, oh shit, j'ai snitch sur un gars parce qu'on a fait un petit coup ensemble, le gars, il a pogné 2 ans moins un jour, là. Gros, 15 ans de tôle, là. Hey, gros, Hey, c'est imagine-tu comment il va avoir le temps de brasser de la merde en dedans, mon gars, puis de penser, man, comment il va. Ah, ben, en tout cas, s'il est encore en vie quand il sort, là. Non, Charlie, il est pas si vieux que ça, il va dans 30 ans. Non, mais je te parle de Tekashi. Shotty en dedans, il va brasser de la merde en pensant, man, comment il va tuer 6ix9ine, mais 6ix9ine va peut-être déjà être mort, man, quand il va sortir. Tu comprends? Mais, comme tu as dit, avec les genres de Border Patrol puis tout alentour, Ah, le gros, s'il pour avoir, ça va être gros, ça va être la guerre civile, là. ça va être un drive-by. Ça va être un drive-by. Ah, Ou sinon, une job au loin, man. Puis une job au loin, man, tu sais, je connais pas ça, je te dis des Ouais, coups au hasard, là. Mais y a-tu quelqu'un qui va dropper 200-300 000 pour vraiment downer, man, 6ix9ine? pour sniper 6ix9ine à distance, parce que gros, Ouais. on s'entend si tu rentres là en mission de GTA, là, faut que tu ressortes et tout, hein. Ben oui, man. Gros, C'est pas genre, c'est pas de GTA, plus 6ix9ine, la mission accomplished, mon chum. non, t'as 5, Et, t'as plus le gros, 3 stars, puis ils Ouais, c'est ça. disparaissent, là, ça marche Va-t'en pas, chez là, non. Luigi pour ta prochaine mission, là, pas ça, le Ah, gros, mais là, gros, faut que tu sortes de S'il n'y a là. pas personne qui a payé, man, encore pour faire descendre fucking Trump, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va faire sniper, man, 6ix9ine, là. Ouais, Ah, non, moi, c'est ça. toi. Fait que, mais, En tout cas. qui sait avec lui, mais bref, man, ça me fait chier parce que c'est comme. J'aimerais tellement le dire. Hey, c'est un esti de rat, je le respecte pas, puis genre, je l'encouragerai pas, puis je l'écouterai pas, sa musique. Mais gros, ce gars-là, man, il y a quelque chose que, genre, gros, genre, vendredi, là, je venais tout juste de partir du concessionnaire, je suis allé faire mes affaires, puis gros, je te le dis. Shout-out, man, Mercedes-Benz. Ouais, à mon char, félicitations, shit, bro, je suis man. très content, Yeah. mon gars, je voulais flexer comme Tu faire d'assurance en tabarnak, ça a l'air? Si, ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est les prêts à payer pour avoir des beaux chars, ça a l'air. Ouais. Fait que, mais. Très beau, man, félicitations. Mais non, c'est Mais ça. ouais, t'as écouté J'allais le me promener en 6ix9ine char, puis le gros, je te le Mercedes dis, Benz. man, quand que je suis straight up, j'étais allé me parker à quelque part pour l'écouter, le gros. Je pouvais pas, c'était genre, je pouvais pas Ah ouais. manquer ça, puis je le respecte pas, je veux rien savoir de lui, j'aime même pas, je suis même pas, je me considérais même Ah, pas mais comme c'est un un fan, meme, c'est de un sa troll musique, sur deux parce que pattes. j'aime trop autos dans tout, dont sa nouvelle, là. Mais câlisse, je pouvais pas me manquer C'est ça. vrai qu'elle est bonne, la petite tune, ça me fait Ah, elle est chier. bonne, ça fait chier, elle est bonne, gros. Ça va jouer Ah. partout cet été, ça va blaster, c'est agressif, c'est du gros bruit. C'est genre, fuck, c'est bon, man. Puis c'est comme. Il y a pas du monde qui est là, je me demande comment 6ix9ine va switch up. 6ix9ine peut pas switch up, man. Il peut pas, C'est c'est son ça qu'il faut qu'il style, fasse. non, non. Il faut juste qu'il crie des affaires, genre. Puis, tu sais, il y a un peu. Il y a une couple de références de genre mode tiré, nanana, mais c'est plus une toune de brag, genre, qu'une toune de. Tu sais, avant, c'est une toune Ah, de. ben, il rit du monde un peu, là. Il rit du monde. Ouais, là. à cette heure, c'est vraiment c'est un gros troll song. Là. Ah, man, C'est c'est du gros, gros I'm trollage, back, là. motherfucker, man. Puis, Ouais. gros, crissez-vous ça, man, dans le cul, man. That's it, that's it. Fucking 6ix9ine. Bon, ben c'est cool, mon gars, man. Veux-tu faire ta côte? Moi, j'ai pensé, mais j'ai pas vraiment. Ouais, pas ça. vraiment- Ben, écoute. Je vais te ça- faire ça- ma c'était- quote, faut juste que Ouais. j'élève un peu mon débit, là, tu veux. Ma quote, c'est Tell me how right it came home to a big bag! Asti, man! Fucking 6ix9ine. Tabarnak. On s'en sortira pas. Merci tout le monde. Non, man. À la prochaine. Shout out. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.